Comment était votre vie avant? Ah, catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vitrines. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Le jour que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas une endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Il y a des gens qui sont nés déjà avec le destin destiné à vivre une vie de souffrance, condamnés à la mort, condamnés au vice, condamnés au suicide. Beaucoup de personnes qui sont nées déjà dans une ambiance terrible. Nous allons écouter le témoignage de Mida. Vous allez écouter l'histoire, comment était sa vie, comment elle est née, comment était sa famille. Elle était condamnée à quoi? À se suicider, à tomber dans la rue, à disparaître. Mais à travers le travail du centre d'accueil, un travail où nous pratiquons une foi intelligente, la vie de beaucoup de personnes a changé. Mais j'attire votre attention pour ce témoignage, mais en même temps, je vous invite à penser, à méditer comment va votre vie, quel est le problème, quelle est la situation difficile que vous passez. Sachez que tout est possible. Alors, avant que j'arrive au centre d'accueil, ma famille, on va dire, elle était vraiment à terre. Parce qu'il y a eu plusieurs problèmes. Donc moi, déjà, j'ai vécu avec ma mère, étant donné que je ne connaissais pas mon père. Donc ma mère, elle avait été incarcérée en 2003. Donc en fait, suite à cela, ça a vraiment brisé en fait la famille. Parce qu'on avait tous été séparés et on avait été mis en fait sous protection de l'État, donc dans un foyer spécialisé. Et là, c'était une période assez difficile. Parce que j'étais très fragile à ce moment-là. J'en voulais beaucoup à ma mère. J'avais vraiment la haine et la rage contre elle. Parce que je me disais que tout ce qui arrivait, c'était à cause d'elle. Donc au lieu d'avoir en fait la compassion ou même, en fait, on va dire cet amour de mère-fille, et ben moi, il n'existait pas du tout. Et j'étais mal à un point qu'en fait, dans le foyer, on m'avait mis en place en fait des rendez-vous avec un psychiatre. Parce que toutes mes journées, en fait, je les passais à colorier. Je faisais que ça, dessiner. Je dessinais n'importe quoi, mais en fait, c'était mon seul moyen, on va dire, de m'échapper, puisque je n'avais pas le droit de sortir du foyer, je n'avais pas le droit de voir ma famille, je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Pendant 4-5 mois, je ne suis pas partie à l'école, parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'ils puissent avoir des représailles envers les enfants. Donc là, en fait, même la psychiatre, elle-même, elle n'arrivait même pas à définir exactement ce que j'avais, parce que je ne parlais pas. Tout ce que je pouvais montrer, en fait, c'était des dessins. Donc, elle essayait de gérer la situation, mais en fait, ça n'apportait pas de solution.
En fait, je me suis dit, vu que ma mère elle n'est plus là, autant que je vive ma vie à ma propre façon. Donc c'est là qu'en fait j'ai commencé à aller vers le monde extérieur. Donc là, c'était... en fait, j'avais mis en fait de côté tous les enseignements que j'avais pu recevoir étant petite. Et je me suis dit, je vais vivre vraiment à ma manière. Donc comme je veux. Donc c'était vraiment les sorties. Je mentais tout le temps pour pouvoir sortir. Je n'avais pas même de stabilité à l'école. On va dire, j'avais redoublé déjà plusieurs fois les classes. Et pourtant, avant, j'étais une élève qui avait même sauté des classes. Et suite à cette période, en fait, j'avais redoublé. En fait, j'en voulais à toute la terre entière. Ah oui, donc c'est vrai que je sortais très souvent en boîte de nuit. Donc pour moi, samedi, ça veut dire sortie. Si je ne sortais pas, en fait, limite, je me sentais mal. S'il fallait mentir ou faire n'importe quoi pour pouvoir sortir, bah, j'étais prête à le faire. Donc ça, c'était souvent comme ça, même à plusieurs reprises. En boîte de nuit, je me suis blessée, je me suis ouvert le pied. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai même encore les cicatrices. Mais moi, il fallait que je sorte parce que pour moi, c'était un moment en fait, d'évasion. En fait, j'étais pas une consommatrice d'alcool, mais pour pouvoir faire plaisir en fait, à mon entourage, à mes copines, je voulais faire comme elles. Donc une fois, j'avais bu au point de me saouler. Donc ce jour-là, j'étais vraiment mal parce que j'étais une personne à la base qui ne buvait pas. Et une autre fois, en fait, j'avais fumé du chiche avec... là, c'était avec des garçons parce que en fait, j'avais envie d'être intéressante. Et en fait, c'était souvent comme ça. Après, ça a commencé à devenir une habitude de boire de l'alcool doux, entre guillemets. Pas au point de me saouler, mais en fait, je me disais, là, je suis bien. Là, je vais bien passer ma soirée. En fait, réellement, j'étais triste, j'étais vide, parce que vu que je vivais aussi pour plaire aux autres et je voulais pas montrer la tristesse que j'avais véritablement à l'intérieur de moi, donc en fait, c'était vraiment une carapace que je me mettais pour me protéger de l'extérieur, mais aussi par rapport à mes relations que j'avais avec mon entourage pour pouvoir les préserver, parce que j'avais peur en fait d'être rejetée. Donc j'étais vraiment, on va dire, une personne fracassée au-dedans de moi. Je me valorisais pas, j'avais pas d'estime de moi-même, j'avais pas confiance en moi du tout et je pleurais souvent. Je pleurais de tristesse parce que même si j'avais la haine contre ma mère, d'un côté aussi elle me manquait. Mais en fait c'était un mélange de haine, de rage et de tristesse. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Qui était Mida? Mida vivait dans un foyer seul, abandonné par la famille. Sa mère vendait la drogue, vivait dans la marginalité. Et ça l'a amené à vivre une vie de problèmes, une vie comme tout le monde, de vices et d'autres choses. Combien de personnes sont dans une situation comme ça et elles pensent que c'est le destin, que la vie c'est comme ça. Regardez qu'elle est déjà née dans une vie comme ça. Combien de personnes pensent, non, je suis né pour souffrir, je suis né pour cela. Combien de personnes se suicident, combien de personnes tombent dans la rue, dans la drogue, à cause d'une situation de passé. C'est là que le centre d'accueil est utile. Beaucoup de personnes qui arrivent, que la médecine dit qu'ils n'ont pas de solution, la science ne peut rien faire. Des personnes qui ont le mariage détruit, une famille détruite, des personnes qui sont dans le vice, beaucoup de jeunes qui sont délivrés, qui sont récupérés, beaucoup de personnes qui ont une vie financière détruite et arrivent au centre d'accueil dans une situation comme ça. Un jour, quelqu'un l'avait invité, elle a écouté beaucoup de témoignages. Regardez ce qui s'est passé. Alors moi, en fait, c'est une collègue de classe qui m'a invitée. Donc, les mêmes personnes, en fait, avec qui je traînais, je passais mes journées. Donc, c'est une amie qui m'a invitée. Et elle m'a parlé, en fait, du centre d'accueil.
Donc pour moi, c'était un peu flou parce que je n'allais pas dans d'autres églises avant. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc en fait, la première fois que je suis venue, c'était un dimanche. Et en fait, sur le coup, ça m'a pas trop, ça m'a rien fait, on va dire ça comme ça. Mais j'ai commencé à venir au fur et à mesure, plus souvent déjà dans la semaine. Et là, j'ai commencé à voir autre chose. En fait, je voyais que c'était différent. En fait, je recevais une orientation qui véritablement m'aidait dans mon quotidien. Et là, après, j'ai commencé à entendre parler des propos. Donc les premiers propos, je ne les ai pas faits tout de suite parce qu'en fait, je n'y croyais pas. Au tout début, je n'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible que quelque chose comme ça puisse changer ma vie. Mais au bout d'un moment, en fait, je me disais, je suis tellement au fond du puits que je vais me lancer. Et je n'ai rien à perdre. De toute façon, je n'aurais rien à perdre. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis lancée dans plusieurs propos. Donc, il y avait eu les 21 jours, il y avait eu la campagne. Et là, c'est là que j'ai commencé véritablement à rentrer vraiment ferme dans ma foi. Bon, en fait, j'avais envie de conquérir certaines choses. Et j'entendais en fait les témoignages. On passait plusieurs fois les témoignages à l'église. Et c'est vrai que, en fait, une fois, j'avais entendu un témoignage et la personne disait qu'elle en avait marre d'être assise et d'applaudir le témoignage des autres personnes, mais qu'elle-même, elle voulait qu'on l'applaudisse pas pour elle-même, mais pour montrer en fait qu'il y a une possibilité de pouvoir changer. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, mais Mida, pourquoi toi, tu penses pas en fait comme cette personne-là et que tu te lances pas en fait dans ces propos? Parce que tu as plusieurs problèmes et de ta force, en fait, tu n'arrives pas à les résoudre. Tu as essayé plusieurs fois, tu n'arrives pas. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Donc, c'est là en fait que j'ai commencé à me lancer. Donc, c'était par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ma vie familiale, par rapport à moi-même, mon intérieur aussi, parce que j'avais besoin de changer intérieurement aussi. En vivant d'apparence, j'étais aussi une personne très vulgaire. J'étais très vulgaire dans mon comportement, dans ma façon de parler, dans ma façon de me vêtir. J'étais une personne qui était très vulgaire. Et en fait, j'en avais marre que les gens me voient ainsi, que les gens arrivent à me décrire par exemple, Mida, la fille qui est comme ça ou comme ci. J'avais en fait envie d'avoir un nom propre. Donc intérieurement, j'avais besoin aussi d'enlever cette tristesse, cette haine, cette rage que j'avais envers ma famille, vers mes parents. J'avais besoin en fait d'enlever tout cela et en fait d'être bien, d'être heureuse, véritablement. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est un moyen d'atteindre ses objectifs les plus grands. En fait, vraiment de se surpasser et de conquérir nos rêves les plus grands. Alors après la campagne d'Israël, en fait, j'ai commencé à avoir des transformations dans ma vie. Donc effectivement, il y a eu à travers moi et mon intérieur, où là, en fait, j'avais vraiment demandé à ce que j'étais auparavant puisse être totalement transformé. Donc ça a été un processus et en fait, je suis vraiment arrivée jusqu'au bout de mon processus, même s'il y a eu des moments où j'ai failli baisser les bras, mais quand je me suis rappelé d'où en fait je venais, je ne pouvais pas en fait m'arrêter en chemin, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Après, effectivement, il y a eu par rapport à ma vie financière, où là, tout d'abord, j'avais mis la dîme, en fait. Ça, il fallait que je sois fidèle à la dîme, parce que c'était quelque chose auparavant où je n'étais pas du tout. Et à travers ma fidélité, à travers des propos qu'on a pu faire le lundi, des résultats sont arrivés et j'ai réussi à avoir des conquêtes. Alors, on va dire, premièrement, c'était par rapport à mon travail. Parce qu'en fait, j'avais un emploi qui ne me permettait pas en fait, d'être systématiquement aux réunions que je voulais, ni même à la Force Jeune France, parce que je devais travailler le samedi. Donc ça, pour moi, c'était un problème. Donc ce que j'avais fait, je me suis dit, quitte à perdre en fait, des vacances, j'avais posé tous mes congés payés sur mes week-ends pour pouvoir être présente en fait, le samedi et le dimanche. Et en fait, par rapport à cela, en fait, j'avais fait un propos, parce que j'avais reçu une offre d'emploi, et malheureusement, on ne m'avait pas prise. Mais j'avais préparé en fait, un document avec en fait, mon identité, comme si c'était moi qui avais eu le poste. Et tout le monde rigolait de moi, en fait. Tout le monde me disait, mais t'es folle, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas. Et en fait, c'était en fait, ma détermination. Et après, effectivement, quelques mois après, donc, j'ai eu ma promotion.
Donc j'ai eu le poste d'assistante de direction que je voulais obtenir au sein de la direction. Et encore en agissant à travers des propos, une augmentation de salaire, enfin plein de choses qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ensuite, il y avait un autre qui était, je me rappellerai bien parce que c'était par rapport à mon appartement. On avait fait un propos et ceux qui voulaient se lancer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et quelques mois plus tard, en fait, c'est là que j'ai vu mon appartement sur Internet. Et la personne me disait, mais écoutez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir cet appartement-là parce que vous n'avez pas les conditions, vous n'avez pas de garant. Moi, je ne voulais pas tout ça. Je ne voulais pas compter sur une personne pour obtenir quelque chose. Je dis, moi, si je dois compter sur quelqu'un, ça va être mon Dieu. Et le fait d'avoir pris ma décision, le lendemain matin, j'ai eu la réponse positive. Et ce qui est bien, c'est que je suis vraiment à 500 mètres, on va dire de l'église. Donc ça, pour moi, c'est important parce que, par exemple, je mettais, pour être à un culte à 8 heures, je devais quand même le lever, par exemple, à 3h30 du matin. Et ça devenait vraiment pesant pour moi. Alors pour moi, aujourd'hui, le centre d'accueil, c'est un apprentissage au quotidien. C'est une école, en fait. Une école sur le savoir-vivre, sur le savoir-être. Ça m'apprend à chaque jour, en fait, comment me battre dans la vie, enfin, me battre au sens figuré. Et pour moi, en fait, c'est mon école. Jeunes de Jésus. Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui, elle est totalement transformée. Elle a participé de chaînes de prière au centre d'accueil. Elle a participé aussi de la campagne d'Israël. Aujourd'hui, elle est une personne transformée. Elle a une bonne position professionnelle. Elle n'a plus de problèmes, n'a plus de tristesse, d'angoisse, parce qu'à travers une foi intelligente, sa vie a changé. Et votre vie peut changer ici. N'importe quel est le problème, il y a une solution. Et quand nous parlons de la campagne d'Israël qu'elle a participé, nous allons vous montrer quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une personne qui vivait dans la rue, de son enfance qu'il était mendiant. Regardez. Je suis arrivé dans l'universel avec la vie complètement détruite. J'ai habité jusqu'à mes 8 ans dans un foyer et lorsque j'ai complété mes 8 ans, je suis parti habiter dans la rue. Alors, je vivais comme un mendiant car je n'avais personne, ni même de la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais dans les rues et souvent les personnes me faisaient partir de là-bas où je dormais car je ne pouvais pas rester sur place.
Et je suis allé dans les poubelles pour manger les nourritures pourries qui étaient là-bas. Des fois, on trouvait de la viande. On chauffait cette viande-là pour manger. Et lorsqu'elle était chaude, on tapait. Il y avait des vers qui sortaient. Et on mangeait comme ça. Alors, c'est une vie que je me suis habitué à vivre dans la rue. Souvent, je n'avais pas de vêtements pour mettre. Alors j'allais dans le ruisseau, je trouvais des vêtements, on lavait et on les mettait comme ça, mouillés. Alors le temps est passé et toujours j'habitais dans la rue. Alors quand j'ai grandi un peu plus, je suis parti pour un autre quartier. Alors c'est là que j'ai habité dans la rue, sous un pont, je dormais sous un pont, et là, il y avait des personnes qui m'aidaient, me donnaient à manger. Ele ia no lixo, tirava a comida do lixo, comia a comida do lixo, pegava bagando de cigarro do lixo, fumava. Era assim uma coisa assim inexplicável. Muito triste, né? Aí eu arrumava uma vianda de comida, de tudo, né? E os maus pediam pão, pediam tudo, trazia para o seu Darcy. Et toujours cette vie de mendiant dans la rue. Alors quand je suis arrivé devant l'église universelle, il y avait un ouvrier dans la porte. Il m'appelait. Alors j'ai seulement entendu sa voix et après je n'ai vu plus rien. Alors quand je me suis réveillé, alors il m'a dit, regarde une chose, tu vas prendre un bain car tu sens très mauvais. On n'arrive même pas à parler avec toi. Alors je suis parti à nouveau là-bas où j'étais sur le pont. Et quand j'ai parti là-bas, j'ai trouvé là où il y avait de l'eau. Et je me suis lavé là-bas. Une dame qui habillait là-bas, que je connaissais, elle m'a donné du savon pour me laver, des vêtements pour porter. Alors je suis allé en direction pour chercher le présent que l'ouvrier a dit qu'il avait pour moi. Alors quand je suis arrivé à la moitié du chemin, j'ai vu dans une poubelle des savates. Alors quand j'ai vu les savates, je l'ai mis et j'ai vu que c'était du même pied. Mais bon, je suis allé comme ça. Il était là-bas, il m'attendait déjà, l'ouvrier, avec cette enveloppe dans la main. Alors je me suis dit, bon, je vais gagner un présent et ma vie va s'améliorer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné l'enveloppe, j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai pensé, mais il se manque encore de moi. Alors il a dit, va, construis ton sacrifice et après tu reviens avec ton sacrifice ici. Alors j'ai pris, mais je suis parti, j'ai cru dans sa parole et je suis allé vendre des canettes, vendre du carton. Et là j'ai construit mon sacrifice. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai ramené mon sacrifice à l'église, que j'avais ramené tout cet argent, toutes ces pièces, alors j'ai dû, ça ne rentrait pas dans l'enveloppe. Alors j'ai pris un sac du supermarché, et j'ai mis tout l'intérieur et j'ai ramené à l'église. Peut-être c'était 2000 réals à l'époque, je ne connaissais même pas de l'argent. Aujourd'hui, j'ai déjà la notion de l'argent, mais à l'époque, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce sacrifice que j'ai construit et que je cachais là-bas près de moi, souvent j'avais envie de toucher cet argent. Car j'étais mendiant, j'avais faim. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a toujours aidé. Je n'ai pas touché jamais dans ce sacrifice. Alors, je l'ai construit. Je vendais du carton, je vendais des canettes. Alors je suis parti en direction de l'église une semaine avant. Parce qu'à côté de moi, il y avait un autre homme qui marchait à côté de moi et qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu caches avec toi? Alors je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Et j'ai remarqué qu'il me voyait. Alors il y a une voix qui m'a dit, ramène ça dans l'église, sinon ils vont te voler. Alors j'ai parti à l'église. Je suis arrivé, j'ai déposé sur l'autel ce sac. J'ai continué d'habiter encore un mois dans la rue. Et toujours, il y avait des personnes qui m'aidaient, continuaient de m'aider. Et les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai trouvé un travail. J'ai commencé à continuer de progresser. Mais ça a pris encore 3 mois pour que je puisse m'équilibrer un peu plus. Alors là, j'ai trouvé une maison pour louer. Et le plus important, c'est le suivant. Quand je suis arrivé dans la maison à louer,
L'homme connaissait. Il m'a dit, toi? Et je lui ai dit, oui, moi-même. Alors il m'a demandé, mais tu as de l'argent pour me payer? Et je lui ai dit, bon, en ce moment, j'ai pas d'argent, mais j'aurai. Alors il m'a dit, tu restes là, mais ce mois, tu dois me payer. Si tu ne payes pas, tu repars. Alors il m'a demandé, où est-ce que tu vas dormir? Il a dit, bon, je vais dormir par terre même. Alors, il m'a trouvé un matelas pour que je puisse dormir dessus. Alors j'ai travaillé. Je suis allé à l'église, les pasteurs, les ouvriers m'orientaient. 3 mois déjà, l'argent commençait à rentrer. Avec cette orientation que je recevais à l'église, ma situation s'améliorait. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis un entrepreneur, j'ai mon entreprise, j'ai plusieurs employés, j'ai environ 23 employés avec moi, et indirectement, il y en a 18 aussi qui travaillent avec moi. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une famille structurée, je suis marié. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est cette épouse qu'il m'a donnée. C'est une personne qui a des études, parce que moi je ne sais pas ni lire ni écrire. Alors elle m'oriente pour les choses que je ne sais pas faire. Il y a encore une autre chose. Comme je ne sais pas ni lire ni écrire, alors j'ai des personnes formées, diplômées, qui travaillent pour moi aujourd'hui. Alors, ce sont les grâces de Dieu que Dieu est en train de me donner aujourd'hui. J'ai une maison, j'ai la voiture de l'année, j'ai une vie très bénie, et grâce à Dieu, nous sommes déjà dans la direction de cette campagne d'Israël. Le dernier sacrifice, le plus grand que j'ai fait, c'était de 50 000 réals. Une chose des fois que je me dis à moi-même, c'est aimer bien être propriétaire d'une entreprise, avoir des personnes formées qui travaillent pour moi. Cela, c'est très fort. La direction pour qu'on prospère dans la vie, c'est le sacrifice. Alors si on ne sacrifie pas, alors j'ai toujours sacrifié. Et Dieu est en train de me bénir toujours. Alors c'est ce que nous devons faire, le sacrifice. Car c'est la base de la victoire. Qui pourrait dire qu'aujourd'hui, un mendiant pourrait être marié, avoir une belle épouse comme j'ai? Je suis une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Je sais seulement faire mon nom. Il était aussi une personne condamnée à vivre dans la rue, à mourir d'une maladie parce qu'il mangeait de la poubelle. Il mangeait de la viande avec des asticots qu'il était nécessaire de retirer les asticots. Il vivait sous le pont. Et grâce à quelqu'un qui a eu le courage de dire « Participe de cette campagne, fais le sacrifice et ta vie va changer ». Il a fait ça. Aujourd'hui, il est propriétaire, il a des gens qui travaillent pour lui. Il ne sait pas lire, il sait seulement écrire son nom. Mais, mes amis, quand nous pratiquons une foi intelligente, la situation change. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, où est notre siège. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Appelez-nous, cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. Et vous dites peut-être, je veux participer de la campagne d'Israël, venez participer. Et vous allez apprendre comment faire. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.